veux, parce que ce qui est compliqué quand on prépare les sermons à l'avance, c'est qu'aussi il faut que ça corresponde. Alors on facilite le boulot de tout le monde, mais je trouvais que ça ne collait pas avec la journée des héros de la foi. Les mauvais locataires, je vous le ferai dans 15 jours, c'est pour ceux qui sentent qu'il y a encore des biens, qui sentent qu'il y a encore des choses. Et on prendra un temps vraiment de prière et demander à Dieu la délivrance, la victoire. Et on prendra ce temps vraiment. J'inviterai les gens à se lever, à confesser, et puis nous rentrons dans ce combat de victoire et de délivrance. Amen. Mais je trouvais qu'aujourd'hui, il était bon de rester sur ce que nous allons voir cet après-midi, la thématique des héros de la foi. Lorsqu'on regarde l'Église moderne, en rapport de l'Église passée, il y a souvent beaucoup de nostalgie sur ceux qui ont connu les Églises avant. Ils nous parlaient de ceci, ils nous parlaient de cela, ce qu'ils ont vu, la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Et lorsqu'on regarde comme ça, alors, on a l'impression qu'aujourd'hui, il ne se passe plus rien. Est-ce pour autant que c'est vrai? On a l'impression qu'avant, il y avait plein de héros. Des héros de la foi. Des gens, waouh, avec des témoignages incroyables. D'ailleurs, sur les 14 témoignages que nous avons entendus dimanche dernier, c'est toujours assez incroyable et fascinant de voir que finalement, c'est toujours les choses les plus dramatiques qui touchent le plus les gens. Waouh, un homme a fait 27 ans de prison, waouh, et tous ces jeunes étaient aussi émouvants. Et malgré leur jeune âge, à mes yeux, à moi, ils sont des héros. Ils sont des héros. Ils sont passés déjà par des difficultés, des épreuves familiaux. Ils ont commis des drames. Et certains ont perdu leur père. D'autres ont vécu des choses pénibles, lourdes. Et pourtant, mes amis, ils décident d'affronter les dangers, les difficultés de la vie en demandant l'aide à Dieu. Je veux encore le redire. Je pense qu'il y a au milieu de nous plein de héros de la foi. Pas de Superman, pas de Superwoman, mais des hommes et des femmes qui, dans le quotidien de leur vie, de ce que la vie leur a réservé, de ce qu'ils peuvent subir, se révèlent être de véritables héros. Et je voudrais vous faire comprendre aujourd'hui ce qu'est un héros aux yeux de Dieu. Entre ce que nous pensons être un héros et ce que Dieu, comment Dieu voit un héros, il y a toujours un décalage. Aujourd'hui, on va parler, il n'y a plus le héros de la foi. Mais quand notre sœur Sabine a vu son enfant, lorsqu'elle me téléphone un jour, je vais vous donner ce témoignage, elle me téléphone un jour, et elle me dit, oh là là, pasteur, je vais perdre mon enfant, voilà, il va être prématuré. Et cet enfant-là, les docteurs me disent qu'il a très peu de chances de survivre. J'ai dit, fais confiance à Dieu, appuie-toi sur Dieu, et tu vas. Et on a prié au téléphone. Sa grossesse a continué, et bien sûr, cet enfant a couché prématurément. 11 fois, cet enfant est décédé. Donc 4 fois dans ses bras. Et par 11 fois, cet enfant a été ranimé. Il l'appelle le petit miraculé. Mais mes amis, ce qui nous semble être un fait étonnant, combien dans notre église, mais combien aussi à travers le monde, si vous ouvrez, vous voyez des choses incroyables et des miracles se faire. Combien vous voyez la main de Dieu qui agit, et vous voyez le courage de ces gens qui, au moment opportun, vous paraissent faibles, vous paraissent n'avoir aucune force, et pourtant, dans le moment de l'épreuve, se révèlent être des gens d'une qualité, d'une foi incroyable, et être finalement à les regarder, waouh, quel héros! Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Qu'est-ce qu'elle a pu accomplir? Moi, je crois qu'il y a encore plein de héros. La seule différence, c'est qu'on ne choisit pas de devenir un héros aux yeux de Dieu, mais c'est que c'est les circonstances que vous allez vivre. Les circonstances de la vie vont révéler en fait ce que vous êtes réellement. Et ça, même pas besoin d'être chrétien. Quand il y a eu la guerre, la Seconde Guerre mondiale, elle a révélé ce que les hommes étaient. Certains ont décidé de collaborer, certains ont décidé de se mettre du mauvais côté de la barrière. Et Jean-Jacques Goldman qui a fait une
dessus. Et puis, il y en a d'autres qui ont décidé, eux, de résister au prix de leur vie. Les circonstances de la vie vont déterminer ce que vous allez être. Quel va être votre acte? Les actes valent bien plus que les paroles et que les mots. Sans la Seconde Guerre mondiale, des années après, on continue à parler du général de Gaulle. Mais le général de Gaulle, sans la Seconde Guerre mondiale, aurait été un simple homme avec une fonction particulière, mais il aurait été dans sa race ou dans l'immensité des généraux français, ni plus ni moins. Mais cet homme s'est révélé comme un grand homme en rapport de ce qu'il a fait. Et je peux vous dire, chaque jour dans votre vie, vous pouvez vous révéler être un héros de la foi. Chaque jour, vous allez avoir des décisions difficiles à prendre en rapport de la foi. Chaque jour, mes amis, vous pouvez malheureusement devoir affronter l'adversité, la maladie, les tentations, beaucoup de choses. Waouh! Ce que les hommes appellent la faiblesse, l'opium du peuple, la religion, le fait de vivre, c'est pour les faibles. Moi, je dis c'est l'inverse, c'est pour les forts. Parce qu'accomplir la volonté de Dieu, sans vaciller, sans s'inquiéter, et laisser la volonté de Dieu agir dans la vie, c'est pas facile. C'est pas pour les faibles, mais c'est pour les héros de la foi. Alors ouvrez vos Bibles dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, bien sûr qu'il nous parle de la foi, on ne va pas le lire en entier, on va juste lire la fin, à partir du verset 32. Qui a sa Bible? Je voudrais encore vous donner ce conseil. Venez avec une Bible, venez avec un stylo, venez avec un papier. Vous savez déjà pour vous, juste un mot du pasteur, pas forcément le sermon entier, mais une phrase que vous parlez, un mot que vous parlez, et que vous amenez dans la semaine à travailler dessus. Deuxième élément, quand des gens nouveaux arrivent, ils disent waouh, vous avez un papier stylo, vous venez avec un papier stylo. Et pour eux, c'est grandement utile. Parce qu'eux, ils vont apprendre. Amen? Amen. C'est comme le maçon qui viendrait sans ses outils pour travailler. Donc même si c'est marqué derrière, pensez-y, venez-y. Alléluia! Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent les royaumes, réussirent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les gènes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas dit, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Amen. 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 Alors qu'est-ce qu'un héros? Tout le chapitre 11 nous parle d'un héros. Qu'est-ce que finalement un héros? Si vous prenez le dictionnaire, il vous dit ceci: personne ayant accompli des faits extraordinaires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est celui qui se distingue par son courage face au danger. Celui qui se distingue par son courage face au danger, face aux épreuves. Et la troisième notion du héros, c'est celui qui tient le rôle principal. Combien je vois de chrétiens, j'ai beau répéter, vous êtes des acteurs de vos vies. Vous avez le rôle principal de vos vies. Et pourtant, le chrétien va passer sa vie terrestre à subir. À subir. Je voudrais vous dire, en cette journée des héros de la foi, où le monde se souvient de leur bien-aimé, comme nous est dans l'hébreu, rappelez-vous de vos conducteurs spirituels, à vous souvenir, mes amis, que
décidé de donner sa vie à Jésus-Christ, il ne peut en rien subir, mais il devient acteur. Au même titre que les héros que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Il n'y a pas Pierre, Paul, il n'y a pas Marie de Magdala, Marie d'un côté et vous qui serez de l'autre. Nous sommes tous de la même famille. Nous sommes tous unis et appelés, bien sûr, à des choses différentes humainement, mais nous sommes tous appelés à la même chose. Et nous sommes tous appelés à vivre en héros de la foi. Nous sommes tous appelés à vivre en héros de la foi. Il faut que le peuple de Dieu cesse de dire « Oh, pasteur, je suis pasteur. » Non, non, c'est avec Dieu, je peux. Avec Dieu, je vais. Avec Dieu, il va y avoir une solution. Avec Dieu, mes amis, vous devez être acteurs de vos vies. Amen. Amen. Je sais que je n'ai pas trop de ça, mais c'est pas grave. Il faut arrêter que l'église, c'est des églises de Calimero, quoi. Le Calimero, c'est l'inverse du héros, quoi. Oh, c'est vraiment pas juste. Oh, pourquoi moi? Regarde les autres, ils ne sont pas mieux, mais eux, regarde. Et vous aurez des gens qui ont passé leur cursus spirituel à nous regarder les choses que du mauvais côté du verre. Mais si tu décidais, ce matin, dans cette journée du haut de la foi, d'en devenir un, et donc de devenir acteur de ta vie, acteur de ta vie, arrête de te donner des excuses. Je commence par le plus dur au début. Arrête de te culpabiliser, arrête de t'en vouloir, arrête de te plaindre, arrête de gémir. Commence à faire confiance à Dieu, commence à aller de l'avant, commence, mes amis. Souvent, quand on pense à un héros, on a l'impression que c'est quelqu'un qui vient d'une autre planète, non? Non? Un héros, c'est Superman. Ah! Et écoutez-moi, l'église de Jésus-Christ devrait être remplie de Superwoman et de Superman. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, alors pourquoi? Je ne vais pas le faire. Je pourrais me déshabiller pour vous prouver, mais je ne vais pas le faire. J'ai la Bible dans le temps. Mais rappelez-vous, quand Superman va devenir Superman, et là qu'est-ce qu'il apparaît? Moi, quand j'arrache ma chemise, c'est ma femme. Moi j'ai un grand J. J'ai le J de Jésus, moi. Mais Jésus, il est plus fort que Superman. Combien je suis sidéré. On a Jésus avec nous. On a Jésus en nous. On n'y arrivera pas. C'est trop difficile. C'est trop pénible. Mais tu crois vraiment. Mais vous avez mieux que Superman avec vous. Et vous n'avez pas besoin de l'appeler. Moi, je suis sidéré. Tous les gens, ils appellent. C'était une prière de jeudi. Fais tomber, fais venir. Mais mes amis, la paix, elle est déjà en vous. Jésus est en vous, par son esprit. L'amour de Dieu, arrêtez de le réclamer, il est déjà en vous. Est-ce que Jésus soit en vous? Alors là, c'est différent. Mais regardez notre conception. Nous avons le super-héros, le sauveur que toute l'humanité veut. N'oubliez pas, Jésus est sauveur et Seigneur. Vous l'avez déjà comme sauveur. Il vous a libéré de ce qu'aucun homme peut faire du péché. Il vous a délivré pour certains. Il a guéri de maladies pour d'autres. Certains, pas au milieu de nous, mais si on prend cette histoire de Sacha, de ce petit bébé, il a guéri, il a fait revenir à la vie 11 fois. Jésus, mes amis, il est en toi, il est en moi, il est en nous. Arrêtez de le voir là où il n'est pas. Il est d'abord en toi. Amen. Et il vit en toi. Pourquoi alors le laisser mourir en nous? Pourquoi alors éteindre? Pourquoi alors ne pas vivre comme étant des hommes et des femmes qui, c'est vrai, par nos propres moyens, vont être limités? Mais avec Jésus
Jésus-Christ, le numéro 1 avec nous, nous prenons la valeur. Je ne fais plus les choses par moi-même, mais je les fais avec l'onction de Dieu, avec la présence de Dieu. Et ça change tout. C'est différent. Ça donne plus la même chose. Et nous devons vivre ça. Parce que souvent, lorsque nous regardons des héros, on pense, comme je l'ai dit, que ils étaient d'une qualité incroyable. Mais la Bible dit l'inverse. Hein. Si on prend Élie, qui était un homme de foi incroyable, qu'est-ce qu'il nous est dit dans Jacques? Jacques, c'est dans la Bible. Et qui est Jacques? Qu'est-ce qu'il dit dans Jacques à propos d'Élie? La Bible déclare que Élie était de la même nature. Élie était pas un surhomme. Élie était un homme qui va devenir dépressif. Était un homme d'une foi incroyable, qui va faire des choses et qui avait confiance en Dieu. Une parole d'une femme. Tu me diras, des fois, une parole d'une femme, c'est peut-être le rêve, pour nous les hommes, mais là, la parole de Jézabel va l'amener à être dépressif, à fuir, et vous savez quoi? Pour un super héros de la foi, il va même demander de mourir. Découragé, abattu par une phrase. Élie, les amis, quand on lit, c'est le super-héros par excellence dans la Bible. Ouais. Mais j'aime bien dire, cet homme-là, il était de la même nature que nous. Mais quand vous reprenez Moïse, qu'est-ce qu'on peut dire? Il était fait comme nous. Il a fait des erreurs. Et David, et Pierre, et Paul. Les amis, ils avaient des faiblesses comme vous. Ils avaient des doutes comme vous. Ouvrez vos Bibles. Là, vous marquez dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 3. Là, 1 Corinthiens 2, 3. Regardez Paul qui parle. Paul, le grand Paul, qui a fait des résurrections, celui par qui l'évangile a été amené jusqu'à l'extrémité de la terre. Il dira, moi-même, donc l'église de Corinthe. Vous savez, l'église de Corinthe, c'était la plus grande église de Paul, j'ai l'impression. Ils n'étaient pas plus de 80. Paul était un héros de la foi. Tout ce qu'il a subi, hein, vous lirez là aussi dans les Corinthiens, dans les derniers chapitres, tout par quoi il est passé. Et il dira ceci, moi-même j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grande... On parle pas de Paul. Attendez, pasteur, vous êtes là que Paul, c'est lui qui était capable de supporter la prison, celui qui a été roué de coups, celui qui a fait être lapidé, celui qui a fait naufrage, celui qui a fait des jeûnes, celui qui a des fois n'a pas été vécu. Celui-là, il a vécu ça. C'est le même Paul qui dira lutte et crainte. Les amis, je veux vous faire comprendre que tous les héros de la foi que vous voulez, à part Jésus, qui est notre sauveur et notre héros qui est en nous, tous les autres hommes, ils sont de la même nature que vous. Ils n'avaient rien de choses en plus et ils n'avaient rien de choses en moins. Ils avaient leurs qualités et ils avaient leurs défauts. Comme toi, comme moi. Il faut arrêter d'idéaliser une perfection qui ferait de toi un super-héros. Tu ne seras jamais un super-héros tant que tu n'auras pas compris que le fait d'être un héros ne t'appartient pas, mais appartient à Dieu. Et que Dieu nous appelle à être des héros de la foi. Il nous appelle à cette aventure de la foi et on va y rentrer et on va y venir. Mais si tu ne comprends pas au départ que tous ceux dans la parole de Dieu, comme aujourd'hui tous les héros qu'il y a connus, Livingstone, Taylor, tous les grands prédicateurs modernes, mais mes amis, ils avaient des forces, ils avaient des faiblesses. Leur force ne reposait que sur une chose. Le fait de devenir un héros ne reposait que sur une chose. Le fait de savoir qu'ils avaient Jésus comme sauveur, Jésus comme puissance et comme autorité, qui se manifestait à travers eux-mêmes. Mais pourquoi ils ne se manifestaient pas à travers toi? Est-ce que la Bible, un jour, nous a dit, oh écoute, pour eux, c'est souvent, regardez, même l'image que vous renvoyez au pasteur. Dans certaines églises, certains mouvements, même, le pasteur, c'est... Il veut prêcher en haut.
Moi, j'aurais toujours dit, plus vous l'élever. Un jour, quelqu'un, la femme de responsable, est venue me voir en pleine discussion. Et elle m'a dit ceci. Oh, c'était violent, hein. Elle, je savais qu'elle aimait beaucoup. Elle m'a dit, une femme pour qui j'ai beaucoup d'affection. Mais elle m'a dit, écoutez, c'était dramatique pour moi de comme ça. Elle m'a dit, je te fais plus haut que Dieu. C'était le jeudi soir. Hein? Mais j'y suis surtout pas. C'est pas possible. Mais si vous donnez de la place aux hommes simplement par un regard humain de vos propres défaillances ou autres, vous faussez votre regard sur moi et vous faussez le regard que Dieu va voir. Et si vous mettez sur un piédestal, Dieu sera obligé de vous faire tomber. Vous ne rendez même pas service. On a chacun une mission. Moi, je suis pasteur. Vous êtes les brebis. Mais dans les brebis, chacun a sa vocation. Je ne suis pas pasteur 24 heures sur 24. On ne peut pas être un héros de la foi 24 heures sur 24. On a besoin de se détendre, on a besoin de faire d'autres choses, on a besoin de vivre. Un pasteur n'est simplement qu'un homme qui a reçu une mission un peu plus spéciale que Dieu, comme un évangéliste ou comme moi, qui effectue là. Mais quand il a fini de prêcher, il est comme vous. Il va manger aux toilettes. Il ne descend pas directement du ciel. Parce qu'après, quand le pasteur il fait une erreur, il se trompe. Il est comme toi. T'as fait des erreurs dans ta vie, il a été là quand t'en avais besoin. En demeurant à l'inverse, il faut au minimum la même chose, quoi. Il faut arrêter de donner des notions qui n'existent pas. Tous les héros de la foi, et vous voyez bien, ils étaient imparfaits. Ils étaient imparfaits de Samson. Mais tous ont reçu cette grande vérité qui les ont fait. Je crois que cette parole, un jour là j'entendais la chorale et je leur avais donné ça. On faisait le premier palais des congrès qu'on avait fait. Je leur avais écrit une carte à tous comme ça. Et à tous je leur avais mis le verset. Quand Dieu parle à Gédéon, je lui dis, va avec la force que tu as, avec la force que tu as. Regardez les gens. Ah non, mais je suis passé pour. Ah non, je suis passé ceci. Ah non, je suis passé ça. Bon. Si les chrétiens, on les attend, on ne fait jamais rien. On ne fait jamais rien. Ils sont jamais assez pris, ils n'ont jamais assez de confiance en eux. Ouh! Mais qui est votre mission? Qui est votre force? Et quand Gédéon va poser une multitude de questions à Dieu, Dieu lui dit, écoute Gédéon, en gros, je vous résume à ma manière, excusez-moi, ça peut choquer ce que je dis. En gros, Dieu disait, oh Gédéon, on s'en fout. Mais, vous croyez quoi? Dieu n'aurait pas pu susciter notre Gédéon. Dieu ne peut pas se servir de l'homme, il peut faire parler d'un ânesse. Dieu peut faire des choses et peut choisir qui il a envie. En gros, il avait besoin d'un homme, il a choisi Gédéon. Il dit, écoute Gédéon, en gros, le résumé de l'histoire, c'est t'inquiète pas, je suis avec toi. On pose tous les poisons du monde, ils posent des millions de poisons, et ils n'attendent jamais. Allez-y, va avec la force que tu as. Mais fais les choses avec Dieu. Fais-les avec la force de Dieu. Et tu verras que les choses, elles s'avanceront. Les choses, elles évolueront dans ta vie. Et tu verras que tu prendras confiance et que tu vivras les choses comme si tu étais un héros. Va avec la force que tu as. Oh pasteur, moi je ne vais pas évangéliser, je voulais passer la Bible. Pourquoi? Quand ils ont évangélisé, qu'ils allaient frapper porte par porte, deux par deux, ils avaient la Bible. Ils allaient simplement à leur témoignage. Simple, on a perdu notre simplicité. Et le héros, quand vous le regardez profondément, c'est quelqu'un de simple. Les choses lui tombent dessus, et face à une épreuve, face à un élément, ben, il va se révéler en faisant confiance à Dieu. Donc Dieu lui dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et c'est l'encouragement que je voulais vous donner. Arrêtez de regarder à vous-même. Arrêtez de regarder à vos craintes, à vos luttes. Paul en a eu plein. Mais regardez le travail qu'il a fait. Arrêtez de regarder à vos culpabilités. Arrêtez de penser que parce qu'il y a une petite ange là, de Satan qui vient vous souffler des choses, que vous n'appartenez pas à Dieu. Même Paul expérimentait
David, il est pris dans la chair. C'était un petit ange de Satan qui venait lui souffler des choses à l'oreille. Le découragement, l'abattement, laisse tout tomber. Les amis, vous entendez ces mots-là? Oh, alors j'appartiens pas. Oh là là, pasteur, j'ai bien délivré. Qu'est-ce qu'il a répondu Dieu? Au super-héros, il m'a dit ma grâce me suffit. Donc ça veut dire quoi? À un moment donné, il faut arrêter de se regarder dans le nombril. Il faut arrêter de regarder à soi, mais y aller avec la force de Dieu. Et ça, moi, si j'ai compris une chose dans ma vie, c'est ça. Lorsqu'on a commencé la chorale, juste pour vous donner l'exemple, lorsqu'on a débuté la chorale, il n'y avait pas tout ce qu'il y a là. On a commencé. Puis de suite, on a dit on va faire un concert. Oh, ça déclare. Puis de suite, j'ai dit on va chanter à la place d'âme. Le souci, c'est moi qui chantais au départ. Waouh! Mais c'est pas grave, il faut leur montrer, il faut y aller avec courage. On l'a fait. On a fait des conversions. Il y a des gens qui se moquent de nous. Il y a des gens qui disent oh, il a pris belle voix. On ne fait pas ça pour ça. On ne fait pas ça pour ça. La Bible déclare, celui qui veut gagner sa vie, en fait de compte, il a, à force de passer votre temps à regarder à vos vies, à regarder à ce que vous faites, vous en oubliez la réalité. Et donc vous perdez. Vous n'êtes plus des gagnants. Vous devenez des perdants parce que vous regardez qu'à vous, à votre petite misère, à ce que vous vivez, à ce que Dieu ne vous aurait pas encore donné. Mais alors, avec ce qu'il t'a donné déjà, avec le don de Jésus-Christ, on peut faire des choses incroyables dans nos vies. Écoutez-moi bien. Prenez-le comme une grande vérité. C'est jamais Dieu qui vous limite, c'est vous qui vous limitez vous-même. Je ne suis pas assez intelligent, je suis trop bête, ça j'y arriverai pas. Même pas essayer. Même pas essayer. Et c'est comme ça qu'au lieu de vivre une vie épanouie avec Dieu, de vivre ces choses-là, regardez dans Hébreux, juste pour conclure sur ce point-là, il est dit quoi? Qu'il y a plein de héros de la foi qui n'ont pas reçu ce qui leur avait été promis. Mais pour un héritage qui serait encore meilleur. Il y a des gens qui ont vécu des choses dures, difficiles, mes amis. Mais pourtant, Dieu dit d'eux que c'était des héros. Et nous devons vivre cette vie de héros. Alors, comment on se transforme en héros? Quels sont les ingrédients qui nous permettent de devenir des héros? Prenez les disciples. C'est plus simple que, pas très intelligent, c'est la réalité. C'est eux qui vont bouleverser le monde entier. Et si au XXIe siècle, on a encore avec des valeurs chrétiennes, on leur doit aussi. Mais est-ce qu'ils l'ont fait par leurs propres moyens? Non, excusez-moi de parler comme ça, c'était les mêmes péteux. C'était les mêmes hommes qui s'étaient enfermés dans une pièce pendant 15 jours. Jésus leur est apparu, ressuscité, il est venu leur prouver. Il leur a fait, mais ils restent enfermés, ils avaient peur. Ils sont de la même nature que toi et moi. Et pourtant, Dieu va les visiter de son esprit. Ils vont avoir la puissance de Jésus-Christ en eux, ils vont bouleverser le monde. Jusqu'à encore nous bouleverser aujourd'hui. Et la puissance de l'évangile qu'ils ont commencé à communiquer pour établir l'Église, alors cette même puissance, elle est encore réelle aujourd'hui. Et des hommes et des femmes à travers le monde se convertissent grâce au travail des disciples. Quels sont les moyens, mes amis, que nous avons? Le premier, bien sûr, c'est la foi. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4, il nous est dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Et écoutez bien, et c'est là où ça devient compliqué pour l'Église d'aujourd'hui. Nous sommes l'Église moderne, elle veut tout contrôler. Elle veut tout contrôler. Quand vous voulez passer votre vie à tout contrôler, tout maîtriser, alors vous ne pouvez plus vivre la foi de Dieu. La foi, si on prend la définition, c'est quoi? C'est espérer dans les choses qu'on ne voit pas. Donc, si tu ne les vois pas, c'est que tu ne les maîtrises pas. Mais nous, dans nos vies, on veut tout maîtriser. Et on appelle ça une vie avec Dieu, une vie de foi. Mais où est-ce que l'action de Dieu et l'Esprit de Dieu peut travailler nos cœurs quand nous maîtrisons tout dans nos vies? Quand nous nous donnons par nos propres moyens, par l'argent, par tout ça, nous nous donnons un tel élément de sécurité. On ne peut plus vivre la foi. La foi, regardez, c'est Jonathan. Jonathan, tout le monde dit oui, je t'appelle, être un héros, tu vas, on attend tout ça. Mais un jour, Jonathan, le fils de Saül, le roi, un jour il est là, il y a les Philistins devant. Il en a marre devant cette armée qui vient toujours leur faire la guerre. Oh, les rois, moi je vais monter jusqu'à là avec mon serviteur.
Si Dieu me dit que je peux arriver là, et s'il me permet d'arriver là, ça voudra dire qu'il me livre les Philistins. On était tout seul, hein. Il y va, et il arrive au point. Et il dit, ben, Dieu me les donne. Et donc il allait leur faire la guerre tout seul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a gagné. Il les a mis en déroute. Les amis, la foi, l'aventure, c'est la foi. Et dans une aventure, vous maîtrisez les choses, vous, dans l'aventure? Waouh! On ne peut pas dire, Seigneur, je t'ai tout remis, et toi agis. Je t'ai donné le volant de ma vie, conduit, et de l'autre côté, quand même, gardé en automatique, et vous vous gérez où vous voulez aller. La plupart des gens font ça. C'est pas bon, les amis. Du coup, vous arrivez rarement dans des situations où vous pouvez manifester le fait d'être un héros. Puisque vous maîtrisez tout, mais puisque vous êtes avec vous, lorsqu'arrive le moment difficile, eh qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui arrive? Notre foi, elle est faille. Notre foi, waouh, elle n'arrive pas à trouver son épanouissement. Et la foi nous empêche réellement, à ce moment-là, parce qu'elle n'a pas été vécue, exercée, dans les moments tragiques de nos vies, vous voyez tous les gens défaillants. Moi j'ai vu des gens qui venaient à l'église comme tout allait bien. Quand ça allait mal, du coup ils restaient enfermés parce qu'ils ne voulaient pas montrer aux autres que ça allait. C'est l'envers. C'est l'envers. On est à l'envers de ce qui doit être fait. Et pourtant Dieu ce matin, et là il te dit, je t'appelle mon héros, je t'appelle. Waouh, lève-toi, viens. Commence à manifester la foi. Commence à vivre la foi. Et tu verras alors que des grandes choses vont être faites. Le deuxième élément, mes amis, c'est se laisser conduire par l'Esprit que Dieu vit. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit en nous. L'action du Saint-Esprit, mes amis, est quelque chose. Dieu nous a laissé un guide. Dieu nous a laissé quelque chose qui nous éclaire. Quelque chose qui nous donne la vie. Mais tellement de gens sont si peu sensibles à la vie de l'Esprit. Trop de gens font comme si cet esprit-là n'existait pas. On a la troisième personne de la Trinité en nous, mais c'est comme si ça n'existait pas. Elle nous éclaire, elle nous guide, elle est une lampe aussi sur notre route, et il nous parle, il nous conseille comme notre bonne conscience, mais quelqu'un nous faisons de cela. Regardez, les super-héros. Dieu, à la bouche de Jésus, va leur dire, écoutez, quand vous serez traités devant les tribunaux, quand vous vivrez des choses difficiles, ne vous inquiétez pas. L'Esprit viendra à votre secours pour prendre votre défense, pour dire ce qu'il y a à dire. Rappelez-vous d'Étienne. Étienne, ce jour-là, alors qu'il est en train d'être lapidé, va faire une révélation. Le gars, il reçoit des pierres. Il reçoit des pierres, ils sont en train de le tuer, lui pour la gloire de Dieu. Et il dit des paroles, presque des paroles d'ange, quoi. Il a une révélation de Dieu, de mes amis, quelque chose d'incroyable. En gros, je suis en train de vous dire, qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre vie? Soit vous continuez à vous parler à vous-même, et ça mène à rien. Ça désaltère pas, c'est la religion. Soit vous vivez réellement la vie de l'esprit. Alors, mes amis, la vie de l'esprit, elle vous amène à vivre la foi. Et la foi, c'est une aventure extraordinaire que vous ne maîtrisez pas. Moi, aujourd'hui, je me pose une question. Vous avez entendu parler de l'église des catacombes? Non. Qui a entendu parler de l'église des catacombes? L'église des catacombes, c'est l'église, on va dire, du IIe siècle. C'est l'église persécutée, c'est l'église sous Néron, les empereurs, etc., où il prenait, il faisait brûler les chrétiens, il se promenait nu sur son char, et il faisait brûler tous les chrétiens. C'est la chasse aux chrétiens. Et on appelait ça l'église des catacombes parce qu'ils allaient se cacher dans les grottes et ils vivaient dans des souterrains. Mes amis, aujourd'hui, sans dire il faut qu'on aille vivre dans des grottes, hein, mais qu'est-ce qu'on pense de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on dirait? Ils manquaient de foi. Ils n'étaient pas assez affermis dans la prière. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui dans le milieu de l'église persécutée? Tiens, Marie-Christine, prends le petit Lucas, vous savez comme écouter. Et à un moment donné, les amis, l'église des catacombes, pour que la propagation de l'évangile ait pu continuer, il a fallu que des hommes et des femmes n'ont pas reçu la délivrance, mais ont été persécutés, ont été ils ont dû se cacher, mais pourtant Dieu les a honorés et Dieu a béni cette église.
C'était pas une église qui avait perdu, comme on le voit, le feu du premier amour. Nous, aujourd'hui, l'église moderne, elle a tout. Elle a les instruments. Et encore, on arrive à se prendre le chou parce que c'est ceci. On a la lumière, on n'est pas bien. On a le droit de taper dans les mains, mais on se prive de taper dans les mains. Tu te rends compte? C'est pas adorer Dieu. Non, mais on rêve. Demandez au petit Chinois qui, lui, ne peut pas. Aux Chinois qui doivent se cacher. Si eux, ils avaient la liberté, vous ne croyez pas qu'ils y viendraient, ils y passeraient la nuit, le jour, et ils seraient, parce qu'ils aiment le Seigneur. Nous, on est des enfants capricieux. Et on vit même plus comme des héros, on vit comme des gens enfermés, isolés. Le héros, il est au service des autres. Et nous, on vit notre petite vie là. Ça nous prouve bien, mes amis, qu'on n'est pas à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Mais plus loin. Voilà. Tout le monde ici se dit protestant. Qui se dit protestant? Vous dites évangélique? Chrétien. Ok. Mais vous dites quoi? Chrétien catholique ou chrétien protestant? Pareil, hein? Moi, celui qui confesse Marie, celui qui prie les saints, celui qui a tout ça et qui fait baptiser ses gamins, moi, pour moi, il a la tête, hein, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est pas biblique. Qu'on soit bien d'accord. Donc, à un moment donné, il y a bien Luther, il y a bien Calvin, mais quand vous reprenez comment le protestantisme s'est installé, les amis, dans les pays scandinaves, des populations entières ont vu leur population baisser de 50-60%. On faisait des trous entiers, on les jetait soit vivants et on les enterrait, soit on les mettait dans ces grands trous et on les faisait brûler vifs. C'est l'histoire de l'Église, dont nous ne nous intéressons plus, mais qui était une réalité. Ces hommes-là, mes amis, quand toi aujourd'hui, tu es dans la foi, tu dirais quoi? Ils l'ont fait par amour pour Dieu. Ils ont eu foi, ils ont agi comme des héros. Parce que être courageux face à l'épreuve, c'est tenir ferme. L'Église d'aujourd'hui serait persécutée. L'Église d'aujourd'hui ferait débarquer la police. L'Église d'aujourd'hui, où est-ce qu'on serait? Tu comprends, pasteur, on va pas prendre de risques, hein, tu comprends, on a les enfants. Mais eux, ils ont tout perdu. Quand on prend le my shower, c'est quoi le my shower? Tous les gens croient, même dans le milieu, ils croient que le milieu évangélique vient des États-Unis. C'est faux. C'est des persécutions d'Europe par l'Église catholique qui a fait des dégâts et des ravages, pas par la Saint-Barthélemy, mais qui a fait des ravages incroyables, qui a obligé des Irlandais à fuir, et on rejoint l'histoire de beaucoup. Comme vous entendez l'histoire du Mayflower, ces Irlandais qui sont arrivés, qui se sont mis à genoux, la Bible à la main, qui ont prié. C'est pour ça qu'il est dans la Constitution américaine, il est parlé de Dieu. Les amis, tout ça c'est des faits historiques. Mais tous ces gens-là, waouh, ont été des héros. Même ceux qui ont fui et qui ont affronté les tempêtes en mer, qui ont risqué leur vie, ont été des héros. Écoutez-moi bien, on ne peut pas vivre sa vie en écoutant la voix de l'esprit, mais en voulant continuer à vouloir gagner sa vie, se satisfaire soi-même. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une difficulté dans la vie des gens, c'est l'effondrement le plus total. Alors que la Bible dit que le héros, c'est celui qui est courageux face à l'épreuve. Courageux face à l'épreuve. Du courage. Les amis, quand tout va bien, c'est facile d'être chrétien. C'est quand tout va mal que c'est difficile. Qu'est-ce qui va nous transformer en héros? La foi, l'action de l'esprit, et bien évidemment l'obéissance. Je ne peux pas y rentrer dedans. Et le dernier point que je voudrais traiter très rapidement, et ça sera ma conclusion, le héros en fait, c'est quoi? C'est tout simplement celui qui va montrer trois choses. Un, véritablement quel est son amour pour Dieu. Le héros, c'est finalement celui qui fait confiance à Dieu. C'est celui qui dit par moi-même, je ne peux rien, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Par moi-même, je ne peux rien, mais je peux tout par celui qui me fortifie. Et je peux vous assurer, ce verset, je sais que les Fidjiens le marquent pour jouer au rugby, c'est marqué là. Et ça, on peut vous le dire. Là, il met Philippiens 3-16, je ne fais pas de bêtises. Et ils vivent avec ça. Je prie tout par celui qui me fortifie. Alors, il y a des gens qui se moquent, qui disent, ouais, ils en ont pris 40. Mais les gens ne comprennent rien. Mais quand vous savez que vous pouvez
aller avec la force de Dieu pour faire la humanité. Je m'explique. Moi, dans ma vie, quand je prends mon exemple, hein, je suis quoi? Un seul homme. J'ai joué au rugby, j'ai eu ma carrière, j'ai une sélection, bon, je ne plus prendre. Et puis un jour, j'ai aidé mon père, et après je suis devenu pasteur. Puis pasteur, à la moitié du courage, j'ai une musique. Et puis là, dans les voitures, on va faire des concerts. Puis on a fait l'opéra, on a fait des palais de congrès, on a fait la Carcassonne, on fait en Suisse. Et puis là, on dit, si on faisait un CD, un CD, puis si on fait un deuxième, on fait un deuxième, puis un troisième, puis on a dit on va faire un JME, on va faire un JME 32, voilà. Mais pourquoi les gens passent leur vie à se limiter? Pourquoi vous privez la Bible et puis convertissez-vous et vivez? Vivez pour moi en étant chrétien, c'est vivre l'amour de Dieu et penser que ce Père qui est là, imaginez mon Père, tu viens lui dire, j'aimerais faire ça, Père, pour toi, ça me fait tellement plaisir. Ça ne veut pas dire que des fois dedans, on veut aller faire plaisir à Dieu, et tu dis, comme il dira à David, non, ce ne sera pas toi, ce sera ton fils. Oh, ok, mais bon. Ça ne veut pas dire que des fois vous avez essayé des choses et que vous allez vous tromper. Mais le problème chez les chrétiens, ils agissent comme dans le monde. Ils sont brisés, ils sont cassés, ça n'a pas marché, on s'en fiche. C'était peut-être pas appelé à ça, mais au moins tu auras essayé, ça t'aura fait une expérience, ça t'aura enrichi. L'amour de Dieu doit vous enrichir, l'amour de Dieu doit vous mener plus haut, l'amour de Dieu, elle est là. Prenez un père, un bon père. Moi, mon père, il n'y a pas de meilleur père. C'est parfait. Mais pour rien au monde, je changerai de père. Mon père a toujours été là dans les bons moments, mais encore pire, dans les mauvais moments de ma vie. Toujours été là, toujours pu compter sur lui. Je me fichais moi de ce que les gens pouvaient dire, raconter sur lui. Moi, mon père, c'est mon héros à moi. Mais le héros, quand j'en avais besoin, il se révélait comme un héros. Quand j'étais blessé, qu'on m'a dit que je jouerais plus au rugby, que j'allais chez ce kiné là, je connais plus soulever un poids. Tu sais, ils étaient là avec moi. J'ai opéré 3 fois, c'est pas possible, j'ai même pas comme ça, il voulait me faire entrer dans sa chambre comme ça. Il dit, viens, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Papa, tu étais, mais j'essaie, qu'est-ce que tu as essayé? Tu peux pas soulever un poids d'1 kilo, mais tu te fous la gueule de qui? Attendez, mes amis, aimer, dans ce cas-là, j'étais en train de sombrer. Le lendemain, je suis retourné, j'avais 5 kilos au pied, et je faisais ça. Merci qui? Oh, tu te rends compte, on a mal parlé au contraire. Aujourd'hui, encourager les gens, c'est leur dire, oh, c'est vrai, c'est dramatique, mais c'est pas ça, quand la foi. Arrêtez de vouloir entendre ce que vous avez envie d'entendre. Écoutez plutôt ce que Dieu va vous dire, qu'il est puissant, qu'il peut vous guérir, qu'il peut agir. Je n'aurais plus jamais joué au rugby. Je boitais encore qu'il m'obligeait à aller courir. Je suis à mon frère, je boitais, oui, je boitais, mais j'allais courir. Et je lui dois d'avoir pu rejouer au rugby. Je lui dois d'avoir eu ma sélection. Je lui dois d'avoir joué en première division. Il faut arrêter de croire à l'inverse. L'amour, mes amis, l'amour d'un Dieu qui vous corrige, l'amour d'un Dieu qui vous épouse, l'amour de Dieu qui vous façonne pour devenir un héros de la foi, bénissez-le. Et arrêtez de toujours aller de vous élever contre Dieu. Premier point. Deuxième point, ça va révéler le fait, vos actes de héros, votre dévouement pour Dieu. Réellement, la Bible déclare celui qui veut gagner sa vie la perdre, mais celui qui la perdra, il gagne. Quel dévouement? Qu'est-ce que je donne à Dieu? Quelle est mon abnégation? Quelle est ma consécration? Quelle est ma cause? Quel est mon but? Vous voyez, le chrétien moderne, c'est tellement confus. Je veux réussir ma vie, je veux être épanoui, je ne veux pas souffrir, je veux avoir la belle maison, je veux tout avoir. Oui, mais je veux servir Dieu aussi. Il y a une telle confusion dans les objectifs. Et honnêtement, si vous mettez Dieu à la première place, pourquoi vous n'auriez pas tout le reste? C'est pas la vie qui dit chercher premièrement le royaume de Dieu et toutes choses nous seront données en plus. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui montrent son dévouement. Et Dieu vous exauce et Dieu vous bénit. Et le troisième et dernier, que révélera vos actes quand vous agissez en héros? La confiance que vous avez en lui. Dieu dit, j'ai trouvé un ami fidèle et tendre. Moi j'aime Dieu. Et ce qui est bon avec Dieu, rappelez, tous les héros, quels qu'ils soient, quelle qu'était leur erreur, de Moïse, en passant par David, en passant par Élie, en prenant Pierre, en prenant Paul,
hommes ont prouvé à Dieu qu'ils étaient héros de la foi parce qu'ils faisaient confiance à Dieu. Mais dans tous les moments tragiques de leur vie, qui ils ont vu agir? Leur Père, il ne les a jamais abandonnés. Là où le chrétien moderne se pose une multitude de questions, eux savaient que par leur dévouement, par l'amour qu'ils portaient à Dieu, et par la confiance qu'ils avaient mis, Dieu ne les abandonnait jamais. Et quand Dieu vous promet que jusqu'à la fin, il vous accompagne sur avec vous, c'est une promesse pour tout le monde. Mais le degré de notre amour, de notre dévouement et de la confiance que nous faisons à Dieu. Le héros, en gros, et je conclue, il ne regarde pas aux circonstances, mais les circonstances révèlent son caractère. Le héros ne regarde pas aux autres pour vivre sa foi, il regarde à Dieu pour manifester la grâce et les talents et les dons que Dieu a mis en lui pour les manifester. Combien de gens ont été déçus par les églises ou par d'autres chrétiens? Les amis, ce n'est pas les autres chrétiens qui sont le problème, c'est votre vision qui n'est pas juste. Ah oui. Dieu dit, fais-moi confiance, il ne dit pas fais confiance aux hommes. Il dit quoi? Trouve des frères et des sœurs pour toi, pour prier, pour être ensemble, pour être unis, mais il raconte ta vie. Vous racontez votre vie, racontez votre vie. Et Dieu ne vous appelle pas ça. Dieu, dans ce lieu, dans cette église, il n'y a que des héros. Moi, est-ce que ça ne me plaise pas d'être un héros? Donc, je voudrais vous encourager à reprendre le flambeau, à reprendre le côté de la marche, à ne plus compter sur votre propre force, mais y aller avec les forces que Dieu vous donne. Si vous comptez trop sur vous, alors vous agirez par vous-même. Allez-y avec la force que vous avez, vos faiblesses, et laissez Dieu opérer. C'est ce que Paul dira, non? C'est quand je suis faible, un bon programme, ça, mes amis. Alors, vous allez voir directement cet après-midi dans l'application. C'est quand on est faible qu'alors qu'on devient fort. Et la croix dans le dos. Amen. Alors, on va baisser nos yeux. Et on va prier. Père éternel, je voudrais que tu renflammes le cœur de tes bien-aimés. Seigneur, tu nous as appelés une telle vocation, à vivre une telle dimension de ta foi, que nous voulons nous en excuser. Pour toutes les fois où nous avons tant limité, où nous allons plutôt regarder à nous-mêmes que regarder à toi. Mais nous voulons payer tout cela. Tout ce qui est du passé, nous voulons regarder en avant. Merci parce que tu nous appelles à être des héros de la foi. Nous voulons être de la dimension de ces hommes et de ces femmes. Nous oublions nous-mêmes et nous regardons qu'à toi, nous contemplons sur toi. Nous savons que toi, Seigneur, tu vas pourvoir à redonner à ceux qui se sont découragés, à ceux qui étaient dans le doute, dans l'inquiétude, de redevenir ces héros de la foi. Seigneur, que les épreuves qui cheminent, les difficultés qu'il y a sur la route, soient les moyens maintenant de révéler le niveau de leur amour, de leur foi, de cette confiance, et maintenant la position spirituelle qu'ils vont prendre. Tu nous as fait asseoir dans les lieux avec Jésus-Christ. Tu nous as donné aussi à dominer sur cette terre, à dominer, Père, sur tout ce qui sont les esprits et tout ce qui peut faire la guerre à nos vies. Alors nous voulons maintenant vivre comme des héros et être victorieux par la foi que nous plaçons en tout. Amen. Tu as triomphé de tout et nous triomphons avec toi de tout. C'est pourquoi nous voulons nous lever comme un seul soldat. Et Seigneur, te louer, te bénir et te rendre grâce à jamais. Amen. Amen. Alors, Église de Jésus.